Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Nous célébrons dans la joie la grande veillée du samedi saint où les chrétiens à travers le monde célèbrent le Christ ressuscité. C'est la mère de toutes les veillées. Et durant cette grande veillée, nous avons 3 symboles qui peuvent attirer notre attention pour tous ceux qui vont la vivre à travers le monde. Il y a la lumière, l'eau et le grand Alléluia. La lumière, premier symbole, nous savons dans le livre de la Genèse, le Seigneur Yahvé, quand il crée l'univers, il dit que la lumière soit. Nous le voyons en Genèse chapitre 1, verset 3. Parce que là où il y a la lumière, là aussi naît la vie. Le feu donc, durant la veillée pascale, symbolise donc cette lumière. Le feu symbolise la victoire de la vie sur la mort. Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Et de cette lumière, jaillit donc la vie. La mort est vaincue, le Christ est ressuscité, il est lumière du monde. Le Christ est pure lumière, autrement dit, il est Dieu lui-même. L'Église présente au monde le mystère de la lumière, la grande veillée du samedi saint. Cette lumière qui nous permet d'avoir les mêmes sentiments que le Christ à travers le siège pascal où les futurs baptisés ou alors tous les chrétiens viennent allumer leur lampe. C'est pour justement accepter le siège pascal en avant, accepter être conduit par le Christ. Et si on est conduit par le Christ, nous devons avoir les mêmes sentiments que le Christ. Quel est le sentiment du Christ par excellence? C'est la compassion. Compassion devant la souffrance. Le temps de Pâques est le temps pour chacun d'entre nous d'avoir un cœur ouvert, un cœur sensible à la souffrance des autres. Dans une société où on endurcit le cœur, nous devons ouvrir, nous les chrétiens, nos cœurs aux autres. Pouvoir soulager les souffrances des autres, pouvoir écouter les autres, pouvoir accompagner les autres. C'est ça la grande nouvelle du samedi saint. Nous avons également notre élément, l'eau. L'eau qui nous rappelle notre baptême. Pendant cette veillée, les chrétiens vont se rappeler leur engagement. Ils vont refaire leur engagement baptismaux et ils vont de nouveau, d'une certaine manière, recevoir le baptême à travers l'aspersion. C'est à travers cette veillée que nous, chrétiens, nous prenons de nouveaux engagements. Le baptême nous engage à vivre comme le Christ, nous rappelle que nous sommes incorporés au corps du Christ et que nous sommes appelés à être sauvés. Nous ne sommes pas appelés à mourir, nous sommes appelés à être sauvés. Le baptême nous rappelle que Dieu nous aime, Dieu nous accompagne, il est avec nous. Et enfin, il y a l'Alléluia. Lorsqu'une personne éprouve une grande joie, elle ne peut la garder pour elle seule. Elle doit la transmettre. Elle doit chanter. Et la première référence du chant dans la Bible apparaît après la traversée de la mer Rouge. Lorsque le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage en Égypte, remonte des profondeurs menaçantes de l'eau et commence à chanter comme un nouveau-né, comme s'ils étaient nés de nouveau. Moïse et le peuple vont chanter le cantique, le grand cantique, et l'Alléluia, c'est l'expression pour les chrétiens de la reconnaissance du fait qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et que même si nous sommes appelés à mourir, la mort n'a pas le dernier mot, la résurrection. Et l'occasion de cette fête pascale, c'est de reconnaître aussi que nous devons célébrer la mort même de nos problèmes. Apprendre à avoir une nouvelle approche de nos problèmes. Il faut ressusciter, il faut vivre dans l'espérance. Le peuple d'Israël, par la traversée, après la traversée, quand il se retrouve, le peuple libre, il dit vraiment, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Alléluia. C'est l'occasion pour chacun d'entre vous de chanter ce grand Alléluia et de dire, Seigneur, aujourd'hui, mes difficultés sont anéanties parce que tu m'as protégé et tu m'as préservé du mal. Tu es au devant de ma route comme tu fus à l'époque avec le peuple d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse, que le Christ ressuscité apporte de la lumière et de la joie dans vos vies. Alléluia, alléluia.